Madame Hidalgo, Madame le maire. Madame Hidalgo. Mais Madame Hidalgo n'est pas là? Elle n'est pas présente. Elle est partie. Et comment est-ce que sur les bancs de la gauche on explique cela? Elle est partie chercher Madame Hidalgo, Madame Dati. Nous parlons ce matin d'un budget qui est en quasi-faillite, d'une ville qui a plus de 7 milliards d'euros annoncés de dette, sans compter la dette cachée qui s'élève à plus de 10 milliards d'euros. Et Madame Hidalgo n'est pas là. Madame Hidalgo est-elle en campagne ce matin? Ce n'est pas responsable. Madame Hidalgo, qui est candidate à l'élection présidentielle, devrait être exemplaire. En réalité, ces absences répétées, récurrentes au sein de notre Conseil, la discréditent. Et non seulement elle se discrédite elle-même, mais elle jette le discrédit, ce qui est encore plus grave, elle jette le discrédit sur la qualité, la sérénité et le sérieux du travail de notre Assemblée. Et plus généralement sur le travail de tous les élus locaux. Il faut le dire ce matin. Cela ne m'empêchera pas pour autant de faire mon intervention, vous lui rapporterez mes propos. Je voulais en particulier ce matin m'arrêter un peu plus longuement sur ce dont on se gargarise au niveau de l'exécutif, la notation financière par les agences. Vous l'agitez un petit peu comme votre totem d'immunité. En réalité, c'est un totem en carton-pâte. Vous nous expliquez que vous êtes bien noté. Vous écrivez dans le rapport d'orientation budgétaire, cette notation met en valeur les bases solides sur lesquelles repose le budget. Il s'agit de la meilleure notation possible pour une collectivité locale française. Là, il y a supercherie. Il faut le dire ce matin. En réalité, la note aujourd'hui de la ville de Paris, c'est le double A. Et vous laissez entendre qu'il ne serait pas possible d'avoir mieux. En réalité, oui. D'ailleurs, la ville de Paris a eu triple A. Voilà quelques années. Et en réalité, le tour de passe-passe que vous effectuez, c'est d'oublier de mentionner la règle exacte de cette notation financière. Parce qu'aujourd'hui, une collectivité locale est plafonnée par la note de l'État, ce qui d'ailleurs pourrait être questionné, parce qu'on pourrait imaginer une solidité financière supérieure à celle de l'État, mais il se trouve que depuis François Hollande, la note financière de l'État français ne cesse d'être dégradée par les agences financières. Aujourd'hui, elle est à double A, cette note de l'État français, raison pour laquelle aucune collectivité locale ne peut dépasser cette notation. Pour autant, si ce plafond de verre pouvait être franchi, un certain nombre d'entre elles, et on le sait, un certain nombre de collectivités territoriales obtiendraient une meilleure note que la ville de Paris. Et je pense en particulier à certaines régions. La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, ou la région Rhône-Alpes-Auvergne, présidée par Laurent Wauquiez. Mais si, allez donc regarder leur notation, puisque vous êtes férus de notation financière, et vous comprendrez que la ville de Paris est à la traîne de ce point de vue-là. Alors quand on lit attentivement ces notations, on s'aperçoit qu'il y a un avertissement très sérieux. Et je retiens l'avertissement qui est lancé par Fitch. Je lis, Fitch considère que la capacité de la population parisienne à faire face à une hausse de la pression fiscale est élevée, compte tenu des taux relativement bas et des revenus disponibles par habitant plus élevés que la moyenne. Fitch estime qu'une hausse de la fiscalité ne représenterait qu'une part marginale du revenu disponible médian des ménages. Alors je traduis. En réalité, le double A qui est consenti à la ville de Paris ne repose pas sur de prétendues gestions financières qui seraient solides de la part de Madame Anne Hidalgo, absente ce matin. En réalité, cette notation financière,
elle est consentie à la ville parce que les agences considèrent que le contribuable parisien a le dos large et le rein fiscal solide. Et les lendemains déchanteront inévitablement. D'ailleurs, M. Bonnet-Ouladj, tout à l'heure, s'inquiétait en rappelant un titre de la Gazette des communes, le contribuable local, une espèce en voie de disparition. Non, en réalité, elle n'est pas en voie de disparition, cette espèce-là, à Paris. En réalité, c'est une espèce menacée. Oui, le contribuable parisien est menacé, car demain, l'impéritie de votre gestion vous amènera inévitablement à suivre les recommandations données entre lignes par les agences de notation, à savoir augmenter les impôts. Et nous le disons dès ce matin en avertissement.